crimes d'incompréhension, de repli sur soi, etc. Jusqu'où on va si on laisse ce mouvement se poursuivre? Donc là, nous, on a appelé aussi à une prise de conscience de la valeur concrète de la fraternité dans une certaine situation sociale et historique qui nous appelle tous à une responsabilité simple, là où on est, partout où on est. Parce qu'encore une fois, la fraternité, ce n'est pas des grands discours, c'est se préoccuper de la qualité de la relation que l'on a avec l'autre, sur son lieu de travail, dans tous les cercles auxquels on appartient. Alors vous, Juliette, vous avez rejoint le mouvement Fraternité Générale en tant qu'ambassadrice. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente pour vous ce mot fraternité? Il est porteur de quoi? Alors pour moi, le premier terme qui me vient quand je pense à la fraternité, c'est à l'écoute. Dès qu'il y a écoute, il y a possibilité d'une relation à l'autre. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où le langage prédomine, où il faut avancer, être conquérant, avoir raison. Il y a cette sorte de volonté nécessaire pour pouvoir agir dans ce monde. Et l'écoute, on n'en a pas trop le temps, d'abord parce qu'on est souvent dans notre ville, il y a une espèce de bruit permanent et c'est difficile de trouver cet espace d'écoute, cet espace de silence, je dirais, qui est nécessaire à ce lien nouveau. Alors moi, je vais revenir sur ce mot fraternité, qui pour moi est changeable, parce que je pense que tout est mouvable. D'abord parce que frater, ça vient de pater, et qui est la terre des aïeux, et qui oublie quand même une autre partie du monde, qui est la sororité, d'accord? Donc c'est vrai qu'on ne va pas dire liberté, égalité, sororité, ce serait ridicule, mais je pense qu'on devrait vraiment choisir un nouveau mot. Alors je suis allée sur Internet et j'ai vu adelphité. Adelphité, c'est un mot grec qui est aussi bien valable pour les hommes que pour les femmes et qui parle vraiment de ce nouveau lien possible entre féminin, masculin, la différence entre les uns et les autres, d'où on vient, ce qu'on croit, qui on est, et il y a ce lien possible. Mais je pense vraiment que c'est nécessaire de réinventer les mots pour réinventer de nouvelles façons de vivre et d'être ensemble. Très bien. Alors justement, on est là ce soir pour... Mater, ça vient en fait de mat, qui est un mot arabe, mais qui a été repris par en fait un mot espagnol qui est mata. Et mata, c'est celui qui se cache derrière le buisson. Celui qui se cache derrière le buisson, c'est ce que nous devons aller peut-être voir, qui est peut-être le féminin. Et raccorder le masculin et le féminin, je pense vraiment que c'est les bases d'une vraie relation nouvelle entre les humains. Parce que si on n'harmonise pas, si on ne retrouve pas ce lien-là, qui est en nous-mêmes, puisqu'on a tous le masculin et le féminin en nous, on ne pourra pas évoluer aussi bien. D'accord. Donc vous, en allant chercher dans l'étymologie du terme... Oui, parce que ça a une vibration, un mot a une vibration. Donc si on ne fait pas attention à ce qu'on dit et pourquoi on choisit, même si je trouve que le mouvement est formidable et tout, mais c'est important de revenir à des bases qui nous permettent de nous créer dans un nouveau mouvement, une nouvelle idée. Alors justement, donc ce soir, on est tous là pour promouvoir cette valeur républicaine et rappeler à chacun que la fraternité, vous l'avez dit, ça se cultive, ça s'apprend, ça s'entretient. Et je reviens vers vous, Abdeno Bidar. On va essayer de rentrer là dans le vif du sujet.